Oh, tu l'as vu? Ouais. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de pêche de la truite et plus particulièrement une vidéo de pêche de la truite au swim bait. Donc ceux qui suivent un petit peu ma chaîne, ils savent que c'est des leurres que j'aime particulièrement utiliser sur plein d'autres espèces. Il y a assez peu de gens qui le font sur la truite, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Donc je vais vous amener avec moi dans différents types de milieux, des grandes rivières, des très petites, dans lesquelles je vais utiliser le Jointed Claw 70 et 128. On va essayer de décrypter ensemble les intérêts qu'ont ce genre de leurre-là sur ce poisson. On verra aussi comment les animer et puis on verra aussi comment les modifier pour les rendre particulièrement adaptés à ce genre de milieu. Donc je vous laisse tout de suite avec quelques images de ma première truite au Jointed Claw 128 et on se retrouvera après pour parler justement de modification de swim bait et notamment de lestage. Ouais. Ça a l'air joli, hein. Ouais, faut pas que je la perde celle-là. Elle a bien pris. Yes! Magnifique. Ah, c'est un poisson de fou. D'habitude, elles prennent bien sur la pose. Là, je crois qu'elle m'a pris pendant que j'étais en train de mouliner. Et elle a bien les deux cymbres dans la gueule. Trop bien. D'habitude, elles me mettent des belles touches juste sur la pose. Je mouline, je fais une pause et elles viennent le taper. Et celle-là, j'étais en train de mouliner et elle est venue le tamponner à ce moment-là. Elle est bien piquée. J'ai toujours peur de les décrocher avec les simples et des aussi gros leurres, mais là, ça s'est bien passé. C'est un coup de ligne parfait, génial. Hop. Allez, je vais les décrocher. Normalement, ça devrait pas être trop compliqué avec les simples. Je devrais même pas avoir besoin de pince. Juste le faire dans le bon ordre. Hop. Hop, petite Jointed. Hop, débarrasse-toi du fil, nickel. Ah, bon, pas de mesure pour celle-ci. Moi, tu t'es démerdé. Là, t'as vu la patate qu'elle a? Oui, ça va quand même. Putain, elle m'a arraché les bras au con. Hein. Donc comme je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, je vais légèrement modifier les swim baits pour les rendre un petit peu plus adaptés à la pêche en rivière et notamment pour bien leur faire tenir le courant et ajuster leur profondeur de nage. Donc vous avez compris, on va parler de lestage. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur mes petits swims, j'ai ajouté des bandes de plomb autocollantes. Donc globalement, c'est des bandes de plomb que vous pouvez retrouver pour équilibrer les raquettes de tennis par exemple, ou encore il y a d'autres marques sur le marché de la pêche qui proposent ce genre de produits. Vous pouvez aussi les retrouver notamment dans le rayon automobile pour équilibrer les pneus de voiture. Voilà. Vous allez pouvoir trouver ça un petit peu partout. Globalement, c'est des plombs qui doivent faire entre 1 et 3 grammes maximum. Par exemple, sur le Jointed Claw 128, j'ai lesté entre 2 et 6 grammes de plus. Pour ça, j'ai tout simplement collé ces plaquettes de plomb sous le ventre du leurre. Donc j'en ai collé une partie sur la partie avant et puis une autre partie un petit peu plus petite sur la partie arrière. Ça va me permettre de le faire descendre bien à plat et de conserver son équilibre d'origine. Et globalement, ce que j'ai aussi fait, c'est que sur la partie avant, j'ai fait une petite entaille dans ma plaquette de plomb pour faire ressortir tout simplement l'anneau d'attache de l'armement ventral. Donc ça va vous permettre en fait de faire passer votre swim bait au plus proche des caches, vraiment au fond, au-dessus des cailloux, sous les berges un petit peu creuses, là où se trouvent les grosses truites, et du coup de profiter des qualités de ces leurres-là, là où il faut, quand il faut.
Ouais, poisson. Super, magnifique. Et je l'ai vu sortir, c'était trop beau. Hop. Et voilà, une superbe petite truite au swim bait. C'était typiquement le genre de coup de ligne que je voulais vous montrer dans cette partie de la vidéo. Là on est sur un tout petit cours d'eau qui fait 2-3 mètres de large. On a une zone où ça tourbillonnait un petit peu, où le courant s'accélérait contre la berge d'en face. C'est un tout petit peu plus creux, je découvre la rivière aujourd'hui, donc je ne connaissais pas ce spot avant. Je me suis dit que si je faisais tourner mon jointed claw contre la berge d'en face, il y aurait certainement un poisson qui sortirait. C'est une pêche qui est hyper visuelle, comme toujours au swim bait. Et puis j'ai jeté dans la veine d'eau, je l'ai laissé partir là au ras des cailloux. J'ai animé une ou deux fois, il m'a semblé voir quelque chose bouger derrière. J'ai réanimé, elle est sortie, elle l'a pris. C'était vraiment un beau coup de ligne. Bon voilà, c'est un petit poisson, c'est vraiment représentatif de ces petits milieux, mais c'est vraiment hyper fun. Très souvent on a beaucoup de touches. Et puis c'est encore plus visuel qu'avec un jerkbait parce que là on voit vraiment le leurre comme une marionnette, on l'anime derrière chaque petit caillou et on les voit interagir avec. C'est une pêche qui est hyper ludique, qui apprend beaucoup de choses je pense. En tout cas je vais vite la relâcher et puis je vais essayer d'en prendre une ou deux autres, voir s'il n'y a pas un poisson un petit peu plus gros qui pourrait se cacher dans cette petite rivière aussi. Allez, on va la décrocher, hop, magnifique. Peu importe la taille, c'est vraiment toujours un plaisir. Allez, va grosse. Je vous dis deux mots sur l'animation. Donc globalement, il y a deux façons de faire. Soit quand je suis sur une zone un petit peu vaste où j'ai de la place, là je vais faire un linéaire entre coupé de pause, comme je le fais au brochet au-dessus des plateaux d'herbier. Voilà, je jette, je mouline un ou deux coups, hop, je le laisse couler, je remouline un ou deux coups, je le laisse couler. Et très souvent, la touche, elle survient au moment où on arrête de mouliner. Et puis sur une rivière comme celle-là, il y a plein de micro-postes très précis, des petits amortis derrière des cailloux. Et là, dans ces cas-là, je vais jeter derrière et je vais me servir de la pointe de mon sillon pour pêcher un petit peu sur place, le faire se désaxer. De la même façon que je pêcherais au-dessus d'un arbre noyé en lac pour faire sortir un brochet. C'est vraiment cette façon de pêcher que je trouve hyper ludique parce qu'on va vraiment pouvoir insister sur place. On a vraiment la sensation d'avoir une marionnette dans les mains. Et quand on anime là où on pensait, sur une zone qui fait 20 cm² et qu'il y a un poisson qui sort, peu importe la taille qu'il fait, c'est toujours un bon moment. Et c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Alors j'aime bien ces touches où je mouline et je me prends une belle sacoche, mais c'est vrai que d'animer un petit peu sur place comme ça et de faire sortir un poisson, c'est assez chouette. Donc dans les grands milieux, à la différence des petites rivières, on va utiliser des swimbaits un petit peu plus gros, donc en l'occurrence ici un jointed claw de 13 cm. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des plus gros poissons, que le milieu est beaucoup plus large, l'échelle de prospection n'est pas la même. Donc là on va vraiment faire un petit peu comme au brochet, l'idée c'est de proposer une proie de grosse taille et qui a une silhouette imposante, mais qui ne va pas faire de bruit et surtout qui ne va pas vibrer. Donc on a quelque chose qui joue uniquement sur le côté visuel. Le but c'est vraiment de ne pas effrayer une grosse truite qui serait en chasse et qui aurait déjà été prise avec d'autres leurres qui sont beaucoup plus utilisés comme les jerkbaits, les crankbaits ou les cuillères par exemple. Donc on va vraiment jouer que sur le côté visuel. Donc pour ça il va falloir utiliser une animation qui est en adéquation avec cette stratégie. Pour ça, ce que je fais, c'est qu'en principe, comme en petite rivière, je vais jeter légèrement vers l'aval ou au moins contre la berge en face, mais rarement vers le haut, parce que je trouve que les swimbaits ont tendance à se faire un petit peu balayer par le courant un peu plus que les autres leurres. Donc voilà, je jette légèrement vers l'aval et après je vais faire des grandes accélérations et des pauses. Des grandes accélérations, des pauses, et l'idée c'est que en fait sur l'accélération, on rentre dans le courant, on le fait un petit peu flasher, on fait en sorte que les poissons le voient. Et après, on le laisse partir dans le courant. Et avec les lestes qu'on a ajoutées, il va venir tranquillement aller se rapprocher du fond et hop, on recommence. Et l'idée, ça va être de rentrer dans le courant, d'y redescendre dedans, d'y en ressortir et de provoquer un petit peu ces poissons qui seraient potentiellement en chasse sous le courant ou juste sur les amortis qu'il y a autour. Donc c'est vraiment une pêche qui cible les gros poissons à mes yeux. Pour l'instant, la plupart des poissons que j'ai pris au jointed claw 128, ils se rapprochaient des 50. J'ai touché des poissons beaucoup plus gros que j'ai décrochés, mais je pense que c'est vraiment une bonne technique pour faire bouger des très gros poissons dans les grandes rivières.
Yes, poisson. Elle a pris au-dessus des herbiers là-bas. Elle a l'air jolie. J'essaie de la suivre. Allez, je suis en simple. Faut y aller mollo. Elle est magnifique. Yes, superbe. Ah, voilà une action de dingue au swim bait. Superbe poisson. Faut voir, elle est vraiment bien piquée. Vraiment simple, c'est nickel. Elle l'a vraiment bien shooté. C'était le coup de lime parfait, hein. Les conditions étaient réunies, donc il y a juste derrière moi un radier qui devient un tout petit peu plus profond avec une zone avec des herbiers. On est au coup du soir, la lumière elle a chuté. C'est vraiment des moments où les truites elles se mettent en chasse. Donc j'avais passé mon swim bait en me pêchant un petit peu de. J'étais au-dessus de la zone, je jetais vers l'aval juste pour laisser tourner mon jointed claw dans le courant et elle est venue le choper comme ça se passe souvent. Voilà, c'est vraiment un superbe poisson typique de ces rivières là avec des couleurs de dingue. Elle est super bien piquée malgré les hameçons simples. Voilà, c'est vraiment le Graal, exactement le genre de truite qu'on vient chercher quand on met un swim bait pour cette espèce. Magnifique. Je risquais pas de la perdre. Hop, super. Allez, magnifique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Le dernier petit message que j'aimerais faire passer, c'est que cette recherche de la truite au swim bait, je la conseille pas forcément à ceux qui débutent. Je la conseille plutôt aux pêcheurs un petit peu habitués à chercher les truites au leurre, tout simplement parce que ça va être une belle corde à l'arc pour aller cibler des gros poissons, mais c'est pas forcément le moyen le plus simple de faire des poissons de plus petite taille. C'est plutôt quelque chose que je conseille à des pêcheurs confirmés. Si jamais vous êtes intéressé par cette pratique, qu'il vous reste des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Si vous avez aussi des conseils à me donner, je suis preneur. Puis si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me permet de jauger un petit peu l'intérêt que vous avez pour ce genre de sujet-là. Et puis sinon, moi je vais profiter de cette belle fin de journée pour aller faire un coup du soir sans les caméras. Et je vous dis à bientôt.